Vous faites bien de nous préférer sur Star 21 pour les informations et bienvenue dans ce journal à présent. Les titres. La concertation nationale avec les forces vives du pays s'est poursuivie ce mardi au Palais du Peuple. Toutes les franges convoquées ce jour ont répondu présentes à cette rencontre organisée par le CNRD. Suite à la décision de réouverture prochaine des frontières terrestres de la Guinée annoncée dans un communiqué publié ce lundi 13 septembre à la télévision nationale, la RTG, par le CNRD, les réactions se multiplient au sein de l'opinion nationale. Actualité à suivre dans un instant. À tous, bonsoir. Pour commencer, la concertation nationale avec les forces vives du pays s'est poursuivie au Palais du Peuple. Les présidents des partis politiques étaient tous présents à cette rencontre organisée par le CNRD. À l'unanimité, tous ont apprécié le changement effectué par le CNRD qui demande aux partis politiques de présenter un mémo dans les jours à venir pour faciliter donc le processus de transition qui sera mis en place. Bintou Souma et Ibrahima Paye Kamara y étaient pour vous. Annoncé récemment dans l'un de ses communiqués, le CNRD a débuté ce 14 septembre ses concertations avec les forces vives du pays. En cette première journée, il y avait au programme les politiques, les religieux et les coordinateurs régionaux. Ce qui est très important à souligner, c'est le discours du colonel Doumbouya qui a exprimé le souci de faire en sorte que cette fois-ci, qu'il faut tout mettre en œuvre pour éviter les erreurs du passé. Je pense que c'est quelque chose de très sage et de très pertinent parce qu'il y a eu beaucoup d'expériences antérieures qui n'ont pas permis à la Guinée d'avoir un processus politique fiable et réussi. Nous pouvons retenir que l'espoir existe, que l'opportunité est là, elle est à prendre. Pour que nous la prenions, il faut que le système disparaisse. Et pour que le système disparaisse, il faut que nous travaillions tous à implémenter la rupture. Le discours du président du CNRD est prometteur, il est courageux. Donc beaucoup d'aspects ont été abordés par les partis politiques, notamment l'aspect de les notions de parité et d'égalité des chances pour les femmes, parce qu'aujourd'hui, dans ce contexte, il est important que les femmes investissent les organes du CNT pour quand même pouvoir influer sur les décisions afin qu'on atteigne la parité ou le quota des 30%. À l'issue de cette rencontre, des propositions ont été faites par le CNRD aux partis politiques pour une transition bien réussie. Au niveau des partis politiques, j'ai été le premier à prendre la parole. Nous avons apporté notre soutien à cette démarche. Et je dois dire que nous allons déposer à notre niveau un mémo avec le FNDC dont fait partie l'UFR et le PDN et le modèle. Nous déposerons un mémo pour donner notre vision de cette transition qui doit permettre réellement de bâtir les fondements d'un État nouveau qui puisse nous permettre d'aller au développement, parce que c'est ce que la population attend de nous. On a demandé la contribution de chacun, c'est ce que nous allons faire. Vous savez qu'actuellement les partis politiques sont aussi organisés en bloc. Je crois que cela va faciliter. En ce qui concerne nous, notre bloc, la COPED, nous avons déjà commencé des réunions de réflexion. On va continuer et on va soumettre nos réflexions. À rappeler que cette concertation va continuer jusqu'au vendredi 17 septembre 2021. Comme annoncé, ils ont été des centaines de partis politiques à avoir répondu à ce cadre de concertation, faisant une queue. Ils sont nombreux à ne pas avoir pu accéder à la salle, une situation qu'ils déplorent et demandent tous une bipolarisation des partis politiques en Guinée. Ils sont au micro de Bintou Souma et de Ibrahima Paye Kamara. La concertation, c'est important, c'est essentiel, mais fait de cette façon, c'est de l'improvisation. Lorsque vous appelez des gens à une concertation, il faut savoir de quoi vous allez parler. Il faut que les gens se préparent en conséquence. Nous sommes des leaders politiques, nous sommes des centaines de partis, il fallait préparer cette rencontre et non pas assister à ce qu'on voit là. Et c'est pourquoi je demande à la junte, si elle veut vraiment poursuivre dans le sens de l'avancée pour ce pays, c'est la rupture.
rupture. Ce que j'attends maintenant de cette rencontre, c'est nous sommes un parti politique à vocation à la conquête du pouvoir. Nous avons énormément de partis dormants. Parce que c'est l'occasion d'un toilettage en règle pour les partis qui n'ont pas de siège, qui n'ont pas de compte bancaire, qui n'ont pas d'activité, qui n'ont pas de registre, qui n'ont pas de bilan, de les écarter. Nous avons plus de 300 partis politiques et plus de 500 mouvements. Donc ce qui veut dire que la politique a été un vrai problème. Nous, à l'ANAD, nous encourageons la bipolarisation. Parce que plus de 300 partis politiques, nous pensons que c'est trop et qu'il faut plutôt encourager les jeunes à créer des entreprises que de créer des partis politiques. Si cette concertation pour aujourd'hui, c'est les partis politiques qui devraient être là, il y a bien des gens qui sont venus, qui se sont substitués à ces partis, ont retiré les badges, ils sont allés occuper. Et nous sommes venus à l'appel justement de la junte pour essayer de les écouter. Parce qu'ensemble, nous avons salué l'action et l'acte qu'ils ont posé et nous voulons justement leur apporter notre concours. Nous voulons simplement leur dire de ne pas récidiver. Mais la manière dont les choses sont passées a créé un élan de déception. Dans la mesure où ils ont invité les partis politiques de venir assister à cette concertation, mais malheureusement, les 3/4 des partis politiques se trouvent dehors. Dans le même cadre, après les partis politiques, ce sont les coordinateurs régionaux qui ont eu un tête-à-tête avec le CNRD ce mardi 14 septembre. Le contenu de cette deuxième rencontre de la journée, c'est avec Ibrahima Sori Bari. Comme indiqué dans l'agenda du jour, après les politiques, les responsables des coordinations régionales du pays ont été reçus à l'hémicycle du Palais du Peuple par les nouvelles autorités, avec à sa tête colonel Mamadi Doumbouya. Au sortir de cette concertation qui vise de mettre en place une transition reçue en faveur de la population guinéenne, le porte-parole des religieux revient sur le contenu de cette rencontre. Il a appelé les sages à jouer un rôle important dans le cadre bien sûr de l'unification des fils, dans le cadre de l'unité au fait des fils de la nation. Il a demandé aux différents sages de se retrouver, travailler et lui faire des propositions dans le cadre bien sûr de la gestion du pays. Donc les sages ont répondu favorablement. Ils ont dit qu'ils vont appuyer le colonel dans le cadre bien sûr des actes positifs qu'il va prendre dans le cadre de la gestion de notre nation. Après cette rencontre, les religieux se disent rassurés pour le respect des engagements pris par la junte militaire. La mission qu'ils sont en train d'accomplir, l'acte qu'ils ont posé, c'est un acte positif pour la nation guinéenne, car ils ont libéré le peuple de Guinée, ils ont libéré la nation guinéenne. Nous sommes tous rassurés du discours qui sont tenus par rapport aux travaux qu'ils sont en train d'accomplir pour la mise en place d'un gouvernement de transition. Et que nous sommes rassurés et que la Guinée sortira de cette ornière. Et désormais, nous aurons en place une vraie démocratie dans le pays que nous attendons tous. Pour cette première journée, ce sont les partis politiques, les coordinations régionales et les religieux qui sont concernés. Les concertations avec les forces vives du pays prendront fin ce vendredi 17 septembre 2021. Sur un autre plan, il faut le dire, la réouverture prochaine des frontières terrestres de la Guinée a été annoncée dans un communiqué publié ce lundi 13 septembre à la télévision nationale, la RTG, par le CNRD. Cette nouvelle réjouit plus d'un dans le pays. Ce mardi, une de nos équipes est allée à la rencontre de quelques acteurs politiques qui ont exprimé leur satisfaction. Reportage, Kadiatou Bari et Ibrahima Paye Kamara. C'est à travers un communiqué lu ce lundi 13 septembre 2021 à la télévision nationale guinéenne RTG que le Comité national du rassemblement et du développement a annoncé la réouverture graduelle des frontières de la Guinée avec ses pays voisins. Le secrétaire général du PDG RDA estime que les autorités avaient sûrement une bonne raison de fermer ces frontières. Bon, la réouverture des frontières, vous savez, il y a les régions d'État, ils ont les régions qui les ont obligés à ouvrir les frontières, mais ce qui est réalité, c'est qu'à un moment donné, la Guinée était menacée. C'était normal que les anciennes autorités prennent leurs responsabilités par rapport à ce qui a été fait.
Et si nous espérons qu'avec ce nouvel régime, que la situation est plus ou moins décantée, je crois qu'il faut comprendre la raison de cette décision. Le plus important, c'est qu'il ne faudrait pas que notre pays soit envahi par des, si vous voulez, par des forces étrangères. L'ouverture des frontières doit permettre simplement aux citoyens de la CEDEAO africains et guinéens de pouvoir circuler librement. De son côté, honorable Ibrahima Sori Diallo trouve cette décision du CNRD salutaire et dit être content. Je suis très content parce qu'il faut qu'il y ait quand même la connexion. La Guinée ne doit pas être isolée. Et si aujourd'hui il y a eu la réouverture des frontières, c'est que CNRD est sûr qu'à l'intérieur de la Guinée, qu'il n'y a plus de problème. Que l'unique problème, c'était de mettre l'ancien président hors état de nuire. Et il aurait sur le coup. A souligné qu'avant la réouverture de ces frontières, le CNRD s'appuiera sur les autorités sécuritaires et sanitaires concernées pour évaluer la situation sur place. Parlant de cette actualité, il faut dire que la décision de la réouverture des frontières du CNRD est largement saluée par les citoyens de la capitale. Ils sont au micro de Ibrahima Timbo Bari et de Ibrahim Diallo. Franchement, c'est un sentiment de joie qui nous donne vraiment la paix du cœur, puisque nos femmes, nos mamans étaient complètement bloquées du côté du Sénégal à cause de la fermeture. Beaucoup ont vraiment perdu leurs marchandises. Par rapport au commerce, nous avons nos mamans et nos frères qui sont commerçants, nos mamans qui sont commerçantes. Par exemple, quelqu'un peut prendre son colis et envoyer. Si la frontière est fermée, bah, ça peut jouer sur nous, vous voyez un peu. Et ça peut jouer aussi sur eux, parce que ceux-ci aussi, ils ont besoin de nous. Le Sénégal a besoin de la Guinée, la Guinée a besoin du Sénégal. Donc vraiment, avec cette réouverture, je pense bien que c'est une bonne chose pour nous. Depuis que j'ai appris la nouvelle, j'ai été très content parce que moi je me sentais déjà que notre pays est un peu enfermé, puisque surtout au point de vue commerce. Je pense que ce n'est pas une mauvaise chose, mais il faut juste renforcer la sécurité au niveau des frontières, que ce soit entre le Sénégal, la Guinée, le Mali, et la Guinée-Bissau. Il faudrait juste renforcer la sécurité et contrôler de près tout ce qui doit rentrer et sortir dans le pays. Parlant toujours de l'actualité guinéenne, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et l'Union africaine exigent aux nouvelles autorités du pays la libération immédiate du président déchu Alpha Condé, qui a été arrêté le 5 septembre dernier après le putsch. Une recommandation j'y arrive mal accueillie par l'écrivain guinéen Thierno Monenembo. Mariam Bali et Ibrahima Khalil Silla sont allés à sa rencontre. Suivez. Suite au coup d'État orchestré le 5 septembre dernier par les forces spéciales contre le président Alpha Condé, la CEDEAO exige sa libération immédiate et sans condition. Une exigence devant laquelle s'est indigné l'écrivain guinéen Thierno Monenembo. La CEDEAO n'a rien à dire. Les Guinéens n'ont pas tenu compte de l'avis de la CEDEAO. La CEDEAO, on sait ce que c'est. C'est un organisme corrompu à l'excès qui a soutenu ici tacitement la falsification de la Constitution, qui n'a rien dit qu'Alpha Condé a fait son coup d'État institutionnel. Il serait d'ailleurs très content qu'Alpha Condé revienne parce que ce serait le retour du bakchiche. Pour l'écrivain guinéen, il serait une grave erreur pour le régime militaire de libérer Alpha Condé sans qu'il ne soit jugé. Alpha Condé est très riche. Il a accumulé une richesse considérable dans de très nombreux comptes à l'étranger. Il a des amitiés très fortes, aussi bien en Europe qu'en Afrique, en Russie, en Turquie, en Chine. Ce régime militaire a l'imprudence de libérer Alpha Condé, de lui permettre de gagner un exil de quelconque. Ce sera très grave pour eux, et évidemment pour la Guinée aussi. Selon Thierno Monenembo, Alpha Condé est un détenu. Par conséquent, il doit être soumis à une discipline et à une certaine rigueur. C'est un détenu. Il est soumis à une discipline, il est soumis à une certaine rigueur. Et lui et ses ministres, ils sont très dangereux. C'est une mafia internationale. Ils ont des appuis partout dans le monde. Il faut leur enlever tous les outils et filtrer les entrées et les sorties chez eux. Ça, c'est indispensable. Le pays a besoin de changer de masse politique. Il faut qu'on arrive à gérer ces pays de façon civilisée. Il faut qu'on réapprenne le débat,
la justice dans le vrai sens du terme, et il faut qu'on réapprenne la morale et l'éthique. Il faut rendre à la Guinée sa propre identité, qui est celle d'un peuple historique et civilisé, a conclu l'auteur de l'œuvre Les Crapauds Brousse. Sur le continent, la situation de la faim en RDC est toujours aussi alarmante. 27,3 millions de Congolais font face à une insécurité alimentaire aiguë, selon des chiffres publiés par le Programme alimentaire mondial PAM ce lundi à Kinshasa. Des chiffres d'après l'agence onusienne font de la RDC le pays représentant le plus grand besoin d'aide et d'assistance dans le monde. Ce sont quasiment toutes les provinces qui sont concernées par cette famine. Mariama Kidebali nous signe ce commentaire. À Kinshasa, par exemple, plus d'1,5 million de personnes affichent un besoin d'assistance humanitaire, selon les données récoltées entre février et juillet 2021. Les communes de Massina, Métété, Ndili, Ngaba et Ngalima sont particulièrement touchées. Dans les autres zones urbaines, les communes de Bumbung et autres localités sont également en situation de crise. Le Programme alimentaire mondial parle de phase 3 de l'EPC, le cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire. C'est l'avant-dernière phase avant la famine dans certains cas. Les principaux facteurs d'explication de cette insécurité alimentaire sont notamment liés, selon cette agence de l'ONU, aux effets de la pandémie du Covid-19 qui a provoqué la perte d'emploi et les revenus des ménages et la hausse des prix des denrées alimentaires à raison de la fermeture des frontières. Présent à la cérémonie de présentation des chiffres, Apollinaire Bissolo, directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture, a pour sa part souligné l'urgence pour le pays de développer la production agricole locale. Dans le monde, en Angleterre, 640 personnes entièrement vaccinées sont décédées de Covid-19 en 6 mois, c'est-à-dire de janvier à juillet. D'après de nouvelles statistiques, cependant, l'OMS a ajouté que certains décès sont attendus chez les personnes vaccinées car aucun vaccin n'est efficace à 100%. Commentaire, Mabinti et Touré. Environ 640 personnes entièrement vaccinées sont décédées de Covid-19 en Angleterre en 6 mois, janvier à juillet, d'après de nouvelles statistiques. Selon une publication du lundi 13 septembre de l'Office for National Statistics, ONS, sur les 51 281 personnes décédées du virus entre le 2 janvier et le 2 juillet, quelques 38 964 n'étaient pas vaccinés, tandis qu'une infime proportion avait reçu 2 doses. Au cours de la période particulière qui comprend les premières étapes du déploiement du vaccin, seules 640 personnes avec des vaccinations complètes sont décédées de Covid-19. Le rapport ajoute que seulement 256 des personnes décédées faisaient partie des personnes infectées, plus de 2 semaines après leur deuxième jab, car il faut 2 semaines qu'une protection complète se déclenche après un deuxième jab. Ces chiffres tendent à prouver que les vaccins réduisent considérablement le risque de mourir de la maladie. L'OMS a expliqué que 61,1% des décès par percée se sont produits chez les hommes, contre 52,2% et 48,5% pour les autres décès Covid-19 et pour les décès non Covid-19. Cependant, l'OMS a ajouté que certains décès sont attendus chez les personnes vaccinées car aucun vaccin n'est efficace à 100%. Retour en Guinée, avant de nous quitter pour parler sport, après un brusque changement de régime le 5 septembre dernier, bon nombre de Guinéens s'interrogent sur l'éventuelle organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 prévue en Guinée. Au cours d'un entretien ce mardi 14 septembre, un membre du COCAN rassure la tenue de cet événement sportif à la date indiquée. Ibrahima Diallo et Ibrahima Timbo Bari, explication. La tenue de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 prévue en Guinée suscite des interrogations chez certains observateurs depuis l'arrivée au pouvoir de la junte militaire. Ce mardi 14 septembre, un membre du COCAN a rassuré l'espoir de la tenue de cette compétition continentale en Guinée. Il faut préciser que c'est vrai que c'est le gouvernement du professeur Alpha Condé qui a posé la candidature et tout, mais c'est la Guinée qui organise. Il faut donc que les émissaires de la CAF puissent trouver
un début de chantier pour qu'ils soient rassurés que nous sommes conscients pour tenir les délais prescrits par le cahier de charge de la CAF. Donc c'est ce que je peux répondre. Je profite de cette opportunité pour rassurer les uns et les autres que nous ne ménagerons aucun effort en ce qui nous concerne pour que l'on puisse mériter de la confiance du comité exécutif de la CAF. Thierno Seydou Diakité invite aux nouvelles autorités du pays à œuvrer pour la réussite de ce rendez-vous sportif continental en Guinée. Cet appel que je lance aux nouvelles autorités d'accompagner le COCAN dans son chronogramme d'activité. Il y a un chronogramme qui est établi du mois de mai jusqu'au mois de décembre. Il faut donc que ce chronogramme soit suivi et que les nouvelles autorités nous accompagnent afin que l'on puisse mériter de la confiance du comité exécutif de la CAF à l'honneur de la Guinée. Donc c'est un projet d'intérêt national, c'est la Guinée qui est concernée et tous les Guinéens sont appelés à contribuer dans la mesure de leurs moyens pour la réussite de cette grande compétition continentale. Par ailleurs, il reste à savoir si la Guinée pourra accueillir cette joute continentale en 2025, comme prévu. Chers téléspectateurs, c'est pratiquement l'essentiel de l'actualité à tous. Merci de nous avoir suivis sur cette chaîne du 21e siècle. Au revoir.